Alors un ordinateur ne pourrait pas fonctionner sans mémoire vive. Et toutes les valeurs que vous allez être amené à manipuler dans votre code, les caractères, les nombres par exemple, vont à un moment être stockées dans cette mémoire vive. Le nombre 12, le W minuscule, 3,5, un nombre flottant, ou B majuscule, toutes ces valeurs peuvent être stockées et vont prendre plus ou moins de place dans la mémoire vive. Les caractères qui composent la chaîne de caractères Hello World vont eux aussi être placés dans la mémoire vive individuellement. Ces valeurs sont fixes dans la mémoire vive, à moins d'être supprimées bien sûr. Nous avons bien évidemment besoin de ces valeurs fixes, mais nous avons également besoin de valeurs variables. Une variable, c'est un espace de stockage dans la mémoire vive, mais dont le contenu est variable, peut être modifié avec le temps. Voyez cet espace mémoire variable comme une boîte. Et cette boîte pourrait par exemple contenir tantôt le nombre 6, puis le nombre 15, et enfin le nombre 23. Le contenu de cette boîte peut changer. Et cette boîte va exister à part entière dans la mémoire vive, aux côtés des autres valeurs précédemment ajoutées ou des autres valeurs futures, comme ici le nombre 145. Nous allons, nous développeurs, pouvoir manipuler cet espace mémoire en lui donnant simplement dans le code un petit nom. Ce nom est complètement libre. Vous pouvez l'appeler, pourquoi pas, H du capitaine. Si vous utilisez ce nom de variable dans une instruction, en le terminant donc par un point-virgule, eh bien vous obtenez malheureusement une erreur, comme ici, note resolve symbol, H du capitaine. En réalité, il va falloir rajouter un tout petit quelque chose pour que Java reconnaisse ici H du capitaine comme un nom de variable. Mais nous verrons ça au chapitre suivant. Alors comme je le disais, vous pouvez appeler votre variable comme vous le souhaitez. Remarquez cependant que j'ai écrit H du capitaine avec un petit a pour commencer, un grand D pour du et un grand C pour capitaine. Le fait que chaque nouveau mot comporte une majuscule est une norme d'écriture conseillée qui s'applique à tout ce que vous allez écrire, ou quasiment tout ce que vous allez écrire, dans un code Java. C'était déjà le cas pour Hello World, à la différence que la première lettre était déjà en majuscule. Pour les variables, la première lettre est en minuscule. Je vous expliquerai la différence entre Hello World et H du capitaine un petit peu plus tard. Notez simplement que l'on nomme cette forme d'écriture l'écriture camel case. Alors il y a d'autres règles à suivre lorsque l'on choisit un nom de variable. Vous ne pourrez notamment pas utiliser comme nom de variable un mot-clé réservé du langage Java, comme par exemple public, class, statique ou void. Alors sans faire le tour de toutes les règles qui s'appliquent au nom de variable, notez juste encore une ou deux choses. La première est que vous ne pouvez pas mettre un espace dans un nom de variable, comme ici, et vous ne pouvez pas non plus commencer un nom de variable par un chiffre. Alors si vous n'avez pas l'expérience d'autres langages et que vous avez du mal à vous schématiser ce concept de variable, encore une fois, prenez tout simplement cette variable comme une boîte dans laquelle on va pouvoir y mettre des choses, les sortir et les remplacer par d'autres choses. On verra tout à l'heure, mais une boîte qui a à un moment contenu un caractère devra toute sa vie contenir un caractère, quel qu'il soit. Et une boîte qui a à un moment contenu un nombre entier, comme 6, devra contenir un autre nombre entier, comme 15 ou 23. Le concept de variable en informatique est finalement très proche du concept de variable en mathématiques. Si en mathématiques les variables s'appellent souvent x ou y, eh bien en informatique, nous n'hésitons pas à les appeler H du capitaine ou autre chose de bien plus parlant.